Deuxième match de l'Italie dans ce groupe A de l'Euro 2020, Italie face à la Suisse. Donc l'Italie avait une chance d'être la première équipe à se qualifier en huitième de finale, 16e de finale, je ne me rappelle même plus. En tout cas, les Italiens ils étaient motivés comme dans le premier match. On avait une très très bonne équipe d'Italie et surtout un très très bon Locatelli, une très bonne défense italienne, un très très bon milieu de terrain, tout comme la France, même si la France est encore au-dessus. Et en attaque, on a encore vu que Ciro Immobile, il a encore réussi à marquer un but en dehors de la surface. Ça fait déjà 2 fois 3-0. Donc, même si le groupe est facile de l'Italie, je suis un peu déçu parce que la Turquie, ils ont encore perdu un match face au Pays de Galles et du coup, ils sont éliminés. Prochain match un peu plus compliqué parce que le Pays de Galles, ils ont fait un nul face aux Suisses. Ils ont gagné un match face à la Turquie, donc ils ont 4 points. Les Italiens, ils peuvent perdre leur première place s'ils perdent face au Pays de Galles, mais je pense pas. Peut-être un nul serait bien pour les deux, mais je pense quand même que l'Italie va réussir à gagner ce match. En tout cas, j'étais très content pour l'équipe de France hier. Aujourd'hui, c'est pareil pour l'équipe d'Italie. L'équipe d'Italie, est-ce qu'elle est faite ou est-ce qu'elle est programmée pour y aller au moins en demi-finale? Je l'espère de tout cœur. Et on a vu franchement une très très bonne équipe. Ça a été un peu équilibré parce que dans la possession c'était équilibré, dans les passes générales c'était un peu équilibré. Je crois qu'ils ont fait 500 des deux côtés à peu près. Et les Italiens, même dans les passes réussies, ils n'étaient pas pratiquement pareils. Dans les tirs cadrés, c'était à peu près pareil. Sauf que les Italiens, ils ont tiré, je crois, 12 ou 13 tirs contre 6. Donc voilà, ils ont cadré et puis ils ont marqué les 3 buts. C'est comme le match d'hier avec l'équipe de France. De toute façon, c'est pas de la Ligue des Champions. Ça, c'est des matchs où ça se joue sur une seule rencontre. Donc tu peux pas te permettre de faire le fou. Tu peux pas te permettre de rater ton premier match. Parce que là, tu n'en auras pas de second. Donc les Italiens, ils étaient forts. Et surtout, quand Locatelli, il a marqué, j'ai entendu le commentateur dire sur Beansport, il a dit que le futur joueur de la Juve, est-ce que ça va réellement être le cas? Locatelli va réellement, où il a déjà signé à la Juve, ou est-ce que ça va être comme Donnarumma où il avait pratiquement signé son contrat à 97% parce que c'est ce qu'il disait, et du coup à la fin un autre club va arriver et puis il va lui donner un plus gros salaire et peut-être une place au milieu de terrain et du coup il va s'en aller. Je n'espère pas, j'espère réellement qu'il va venir à la Juve parce qu'on a réellement besoin d'un milieu de terrain de ce calibre. Déjà il a réussi à marquer de loin. Si tu regardes bien en dehors de la surface, il n'y a que Rabiot qui a réussi à marquer. Aaron Ramsey, il n'est pas fait pour et pourtant il a réussi à marquer tout à l'heure son but et en plus il va quitter la Juve. Et de deux, par exemple Betancourt ne sait pas tirer de loin. Qui d'autre encore qui n'est pas capable de tirer de loin? Là je me perds un peu dans la Juventus. En tout cas, si on reprend un peu l'Italie, j'espère de tout cœur qu'il va venir à la Juve. Et on a vu qu'il a marqué un doublé parce que le premier but il était somptueux, mais le deuxième il était également pareil. Il était super. J'espère de tout cœur que l'Italie va y aller le plus loin possible et espérer quelque chose de merveilleux. De toute façon, là, il a marqué un doublé. Tous les grands clubs vont le regarder et sa cote était, je crois, de 40, entre 30 et 40 millions. Je pense que là, elle va passer au moins 50. Ici, il va encore claquer 2-3 buts. Ici, il va encore y aller très très loin avec l'Italie dans cet euro. Sa cote va augmenter et puis ça va être un peu dommage pour nous parce qu'on est incapable d'acheter en ce moment et on est obligé de vendre avant. Les amis, n'oubliez pas que cette chaîne est faite avant tout pour la Juve, donc forcément dans tous les matchs que je vais essayer de débriefer, que ce soit les matchs de la France et de l'Italie, je suis obligé de parler un peu de la Juventus parce que quand on a vu la prestation exceptionnelle de Paul Pogba hier soir, je ne peux pas m'empêcher de dire que est-ce qu'il va peut-être faire un retour à la Juve
Qui sait, sachant qu'il n'a pas encore prolongé son contrat avec Manchester United. Donc on verra ce que ça va donner. En tout cas les amis, je suis fier que l'Italie ait gagné, je suis fier que la France ait gagné hier. Donc très très beau futur, j'espère bien. Et puis peut-être une finale comme à l'Euro 2000. Hein, vous imaginez, ça fait déjà 20 ans passés. Donc en tout cas les amis, Forza Juve, Forza Italia et vive la France pour certains Français qui sont aussi d'origine italienne. Allez, ciao ciao les amis.